Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Donc, dans le tutoriel d'aujourd'hui, on va voir ensemble l'assemblage du Bobby Allison Monte Carlo Stock Car de AMT. Mais avant, je voudrais juste vous rappeler que la maquette ainsi que tout le matériel utilisé dans la vidéo pour la construire est disponible chez Jacobi au www.jacobi.com. N'oubliez pas aussi de cliquer sur j'aime si vous aimez, de vous abonner, puis pourquoi pas m'inscrire un petit commentaire. Donc, voyons ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc ici, on a le body du Monte Carlo. Quelques petites lignes de moule, mais à peine. Il y a un peu de flash aussi, mais ça devrait être facile à enlever. Donc ça, c'est le body. On a une partie de l'intérieur ici. Assez simpliste. Je ne m'attends pas à ce que ce soit trop détaillé à l'intérieur, à part pour le roll cage. On a ici le frame. On a une petite grappe de chrome avec bumper avant et arrière. On a la panne à l'huile. D'autres petits accessoires de moteur. Ici, on a différentiel avec l'arbre d'entraînement. On a le moteur avec le volant. On a ici d'autres pièces de moteur. On a les jantes. On a les headers. Ici, on a une partie du roll cage avec instincteur. On a le capot et le siège conducteur. Tableau de bord. Puis ici, on a d'autres morceaux du roll cage. On a le mur coupe-feu. Puis, on a aussi ici les pièces, la pièce transparente. Je la laisse dans son plastique pour ne pas l'abîmer en cours de route. On a deux petits essieux en métal qui sont fournis aussi à l'intérieur. Puis, on a 4 pneus aussi lettrés. Donc, on peut voir le trait est quand même assez beau là-dessus. Fait qu'il y a ça. On a la planche de décalque, bien entendu, une belle grande planche de décalque. On a tous les sponsors. On voit que le film est quand même assez grand. À certains endroits, il est assez proche de l'impression, mais sinon, ça devrait bien aller. Je prévois mettre un clear par-dessus les décalques. Donc, ça, c'est les décalques. Puis le manuel d'instruction, c'est tout petit, hein? C'est en 7 étapes, en fait, qui nous font faire ça. Il n'y a aucun code couleur, fait que j'imagine que c'est à notre guise. Moi, je vais suivre ce qui montre sur la boîte. Donc, je vais faire l'assemblage, puis on se voit tout de suite après. Donc, voici les sous-assemblages avant la peinture. Donc, le chrome, j'ai défait le bumper ici en avant pour pouvoir tester mes pièces, là, comment tout fitter ensemble, mais le chrome, en fait, là, on y touchera pas. Ça reste tel quel. Pour ce qui est du body, on va aller, j'ai assemblé ici la devanture, on va aller primer en blanc, puis après ça, on va le peinturer jaune, on va masquer, puis on va faire les côtés en rouge. Donc ça, c'est ce qui est du body. J'ai d'autres pièces en rouge. Oui, le moteur. Donc le moteur, j'ai assemblé jusqu'au maximum là, que je pouvais avant d'avoir à peindre. Puis il y a le spoiler arrière aussi qui va être en rouge. Je le peinture séparément parce que vu que le dessus ici va être en jaune, lui en rouge collé, ça va m'éviter de le masquer. Donc le moteur, le body en jaune aussi, j'ai assemblé les jantes. Ça va être peint en jaune, le même jaune là, que pour le body. Ensuite de ça, on a le châssis avec le différentiel que j'ai assemblé, suspension, le spoiler en avant. Ça va être en noir semi-lustré. Les autres pièces en noir semi-lustré, on va avoir ça ici. Donc l'assemblage pour la fan avec les poulies, puis quelques autres petites pièces là, comme la batterie, puis le tuyau pour le radiateur.
Ensuite de ça, j'ai les pièces ici, les échappements, ainsi que le filtre à air, la prise d'air, c'est-à-dire, puis les couverts de valve. Ça, on va aller les mettre en noir gloss. Puis, l'intérieur, la cage, elle, je vais aller la faire jaune, pareil comme les roues, puis le body. Le banc, le dash, puis l'intérieur, ça, je vais aller faire ça en gunmetal. Le volant, lui, ça va être en noir semi-lustré. Là, le dash en avant, il y avait des petits détails là, pour les cadrans. Moi, je suis allé tout limer. J'ai mis ça là, plat, plat, plat. J'ai ma petite idée à comment je vais faire ressortir les cadrans une fois que je vais avoir à poser ma décalque. On verra ça un peu plus tard. Donc, c'est ça. Petit conseil, quand vous allez assembler la cage, moi, je l'ai assemblée en place sans la coller. Fait que ça m'a permis de mettre les bras en position puis de pouvoir la peindre séparément. Là. Donc, ça conclut les sous-assemblages. On s'en va maintenant à la peinture. Et on entame ici la peinture avec le primer blanc de Alclad. Donc, j'utilise mon Patriot 105 de Badger à une pression de 20 PSI. Puis ça, on va aller en appliquer 2 fines couches sur toutes les pièces qui vont recevoir de la couleur jaune ou rouge. Ensuite vient le primer noir, encore une fois, de Alclad. Ça, en passant, c'est des primers prêts à être shootés au airbrush. Il n'y a aucun mélange à faire. On brasse la bouteille, on met dans le airbrush, puis on shoot. Donc, encore une fois, ici, j'utilise mon Patriot 105 à une pression de 20 PSI. On va aller en appliquer 2 fines couches sur tous les items qui vont soit rester noirs ou qui vont être peints en gunmetal par la suite. Et maintenant, on va finaliser l'étape des primers en utilisant le Gloss Black Base de Alclad. Encore une fois, avec mon Patriot 105 à une pression de 20 PSI, on va l'appliquer en 2 fines couches sur toutes les pièces qui vont être noir gloss. Ensuite, on va prendre le TS34 de Tamiya, qui est le Camel Yellow. Puis ça, on va aller l'appliquer sur toutes les pièces qui sont en jaune, donc le roll cage, les jantes et le body. Le truc avec la canette, c'est vraiment d'appliquer des couches fines. On commence par une couche très fine, on attend 15 minutes. On met une autre couche très fine, on attend 15 minutes. On met un premier wet coat, on va attendre une demi-heure, puis un deuxième wet coat, puis après ça, je laisse sécher toute la nuit dans mon déshydratateur. Ensuite, on va appliquer un rouge, le LP21, mélangé 50-50 avec le Lacquer Thinner de Tamiya. Puis on va l'appliquer sur le moteur, encore là avec mon Patriot, à une pression de 20 PSI. J'ai aussi masqué le body, puis on va aller faire les côtés au airbrush. On met 2 petites couches fines, puis ensuite on va faire 2 autres wet coat. Un peu le même principe que la canette. Prochaine étape, on va prendre le gunmetal, puis même chose que pour le rouge, on le mélange moitié-moitié avec le Lacquer Thinner de Tamiya, à 20 PSI toujours sur mon Patriot 105 de Badger. Et encore là, on va se concentrer à appliquer 2 fines couches sur l'ensemble des pièces qui demandent à être peintes en gunmetal. Maintenant, on va faire la peinture des détails. Pour ça, on va utiliser une panoplie de couleurs différentes. Donc, je commence ici avec un noir pour peindre le coussin là, qu'il y a sur le roll cage. On va aller aussi peinturer le starter du moteur, ainsi que le filtre à l'huile.
On va aussi peindre les pédales, puis le coussin du banc. Ensuite, avec du métallique, on va aller peindre la transmission, ainsi que d'autres petits détails comme les poulies des courroies pour le moteur, des petits détails sur la batterie, sur le volant, puis les boucles de ceinture sur le banc. Avec le rouge, on va aller peindre l'instincteur à l'intérieur de l'habitacle, ainsi que des petits détails sur la batterie et les ceintures de sécurité. Avec le panel liner de Tamiya en noir, on va aller faire ressortir quelques petits détails sur le roll cage. On va en mettre partout sur le moteur, ainsi que la grille avant du véhicule. Une fois que notre produit à l'émail est sèche, on va utiliser un diluant à émail. On va aller imbiber un coton-tige, puis on va aller nettoyer toutes les bavures qu'il peut y avoir sur le roll cage et ainsi que sur le moteur. OK, donc là, je vais vous montrer comment je prévois rajouter du relief au dash. Parce que là, au tableau de bord. Parce que là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai sablé les cadrans parce que mettre une décalque par-dessus, des fois c'est dur à aligner, puis je trouve que ça paraît pas très bien. Puis ce qu'on va faire, là, ça va donner un look un peu plus réaliste. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai sablé le tableau de bord, puis je suis allé apposer la décalque. Là, on va aller faire le contour des cadrans. Pour faire des contours de cadran, on va avoir besoin de certains items. On va avoir besoin de tubes métalliques. On va avoir besoin d'un petit cure-dent, un X-Acto, une petite pince avec laquelle on est confortable. De la colle blanche. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé le Foam Tack Glue de Woodland Scenics. ST1444, le code pour le site web. Puis, on va avoir besoin aussi d'un petit fil de plomb, là, un petit fil de soudure. OK? Parce que ça, dans le fond, on lui donne une forme, puis ça va garder sa forme. OK? Donc, ce que j'ai fait, j'ai déjà préparé mes 4 tiges parce qu'on a 4 grandeurs de cadran. Donc, ce que je fais dans le fond, c'est que je vais juste regarder avec le tube si ça va bien, si la grandeur est bonne. Fait que je vais vous montrer avec le plus grand dans le fond. On prend notre fil de plomb, on vient s'en couper une certaine longueur. Puis là, on va venir l'enrouler autour de notre tube. OK. Et voilà. Puis là, on veut aussi que ça soit le plus serré possible, si on veut, là, pour avoir le bon effet. OK. Donc, si ça peut focusser, vous voyez, c'est ça ici qu'on cherche là, comme effet. OK. Fait qu'on veut que ça soit enroulé comme ça là, sur le tube. Une fois que ça c'est fait, là, on peut le faire glisser hors du tube. On prend notre couteau X-Acto. On vient les mettre debout. Il faut faire attention pour pas mettre de pression pour ne pas les déformer, là. Puis on vient couper. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que à la toute fin, on va avoir des petits anneaux comme ça, métalliques, que là, avec de la colle blanche, on va prendre un cure-dent, puis on va venir se mettre un petit peu de colle autour du cadran. Mais à peine là, la colle, là, hein? Puis là, il s'agit juste de prendre l'anneau, de venir le positionner par-dessus notre cadran. Et voilà. Pas pire, hein? Fait que je finis de faire les autres cadrans, puis je vous reviens tout de suite après. Donc, voici le résultat final pour le tableau de bord
après l'installation des contours de cadran qu'on a fait, là, puis honnêtement, là, c'est la première fois que j'en faisais. Puis je trouve que c'est super bien sorti. Je pense que ça rajoute beaucoup de gueule au tableau de bord. Donc, bref, c'est une belle technique à apprendre, puis à essayer de maîtriser. Je veux dire, c'est aussi bon pour les avions que pour les voitures. Fait que sur ce, je continue l'assemblage, puis on se voit tout de suite après. Donc, on est maintenant rendu à l'étape du clear, et pour ça, j'utilise le TS13 de Tamiya. Tamiya déconseille d'appliquer le TS13 par-dessus des décalques. Par contre, moi, je l'applique sans problème parce que j'ai une méthodologie, je pense, particulière pour pouvoir le faire. J'applique vraiment 2 couches très minces. J'en applique une première, je vais attendre une demi-heure, et j'en applique une deuxième, puis je vais attendre une autre demi-heure. Ensuite de ça, je peux commencer à faire mes wet coats. J'en fais de 2 à 3, distancées d'une demi-heure chacune, elle aussi. OK, donc là, j'ai mis mon clear sur mon body. Par contre, là, j'ai décidé que j'allais essayer quelque chose en direct avec vous autres, drette là. Vous voyez avec le clear, sur les surfaces, là, on a une démarcation où est-ce qu'il y a la décalque puis la peinture. Puis il y a aussi des petites impuretés là, qui ont apparu là, dans le clear. Veux pas, j'ai 2 chiens puis un chat, fait que de la petite poussière, il va en avoir une fois de temps en temps. Bref, là, ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de venir polir ma surface puis essayer d'éliminer l'épaisseur là, de la décalque. Donc, pour ce faire, j'ai une éponge de sablage Tamiya, un 3000. J'ai mes 3 compounds aussi de Tamiya, le coarse, le fine et le finish. J'ai un petit bol d'eau avec une goutte de savon dedans, puis je vais prendre un Scott Towel aussi pour essuyer ma surface au fur et à mesure que je travaille. Donc, je vais commencer par me prendre un petit carré de mon éponge. Puis, je me ferai pas prier, je vais tout de suite me lancer. Donc, ce qu'on veut dans le fond, c'est aller enlever le shine partout sur notre surface. Il faut faire attention puis rester loin des détails surélevés. OK? Comme les petites bottes qu'il y a ici, il faut rester loin de ça. Il faut rester loin aussi des arêtes. Mon éponge, là, je mets à peine de pression là, dessus, là, juste assez pour pouvoir la bouger sur ma surface. OK? J'en mets pas plus que ça. On sable un peu, on arrête, on vient essuyer. Puis là, voyez-vous, ça a commencé un peu. Vous voyez là, il faut aller sabler jusqu'à temps qu'on n'ait plus ce petit shine-là. Donc, je vais mettre ça en accéléré, puis on se voit tout de suite après. Là. La façon de procéder est hyper simple. Dans le fond, c'est on sable un peu, on essuie, on regarde notre progrès. On sable encore, on essuie, on regarde notre progrès, puis on répète comme ça continuellement. Une fois de temps en temps aussi, c'est bon de regarder l'éponge pour voir si elle n'a pas accumulé de la couleur. Tant qu'il n'y a pas de couleur sur l'éponge, ça veut dire qu'on sable encore dans notre clear. Donc, on est correct. Si on commence à avoir de la couleur sur l'éponge, c'est parce que là, on est rendu dans la peinture. Donc, idéalement, il faudrait arrêter de sabler à ce moment-là parce qu'il ne faut pas oublier que les compounds eux-mêmes qu'on va mettre par la suite sont eux aussi abrasifs. OK, donc avec le sablage, on veut se rendre à ce résultat-là. Vous voyez comment c'est shiny sur le restant de l'auto. Regardez le toit maintenant, il est complètement mat. Puis on ne peut plus distinguer de petites zones brillantes entre la décalque puis le toit. C'est ce qu'on veut être capable d'avoir, mais partout sur la voiture. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sabler tout le reste de la voiture, incluant le capot. Puis, on se revoit tout de suite après pour les étapes de polissage.
OK, donc une fois que le sablage est fait, la première étape dans le polissage, ça va être le Compound Course de Tamiya. Donc, on prend la lingette, une lingette douce. On va appliquer un peu de compound dessus. Puis, première chose qu'on veut faire, ça va être de venir étendre notre compound sur notre surface. OK. Une fois que le compound est étendu, là, on veut commencer à le polir pour ramener le brillant tranquillement, pas vite. Donc, vous voyez? Fait qu'on va le travailler tranquillement, pas vite comme ça, puis on revient pour la prochaine étape. OK, pour la prochaine étape, on va passer avec le fine, puis ça va être le même processus là. On vient s'en mettre un petit peu sur notre lingette, puis on va venir polir notre surface encore plus. Donc on étend le compound en premier. Puis là, après ça, on commence à le travailler. Ce qui est le fun de ce processus-là, c'est qu'à chaque étape, on voit le shine tranquillement, pas vite, revenir sur la voiture, ce qui est vraiment le fun, ce qui est vraiment plaisant de ce processus-là. Donc, je finis de faire la voiture, puis on se voit pour la prochaine étape. OK. Prochaine étape, ça va être le compound finish. Puis encore là, on va s'en prendre un peu. La technique, elle ne change pas, hein? On prend le compound, on l'étend, puis après ça, on commence à le travailler. OK, donc je vais aller finir le restant de l'auto, puis on se voit tout de suite après. OK, maintenant qu'on a ramené notre lustre à notre body, on va aller le protéger, puis on va appliquer le Modeling Wax. Donc, de la façon que Tamiya recommande de l'appliquer, c'est d'en mettre sur la surface, puis d'aller immédiatement l'enlever avec un chiffon doux et propre. Donc, dans le fond, on vient étendre notre cire. Puis là, je vais me prendre un coin propre de mon linge ici. Puis là, je vais venir enlever la cire. Ça, en passant, c'est mon chat Marcus qui miaule. Il veut un peu d'attention. Bref, désolé pour l'interruption. OK. Donc, et voilà. Donc ça va être notre résultat au final avec la cire. Donc, je vais faire ça sur le restant du body, puis on se voit après. OK, donc voici les sous-assemblages avant l'assemblage final. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour chacun d'entre eux. On a ici l'intérieur. Donc, on peut voir ce que ça donne, là, les cadrans, là, une fois installés dans l'habitacle. J'aime beaucoup le résultat final. La batterie, dans le manuel d'instruction, ils disent de la mettre où on veut. Fait que moi, je trouvais pas de place sur le châssis où je pouvais la mettre, en tout cas, à un endroit qui avait de l'allure pour moi. Fait que, il me semble que j'avais vu ça dans certaines voitures de course où des fois, ils mettent ça à l'arrière ou dans l'habitacle. Faut pas nécessairement vous fier à moi non plus. Je suis pas le plus connaissant en voiture. Mais ça, c'est ce qui est de l'habitacle intérieur. Ensuite de ça, on a le châssis assemblé avec le moteur. Les headers sont posés. Je n'ai pas encore posé, par contre, les échappements. Ça va être fait une fois que l'assemblage final va être fait. Donc ça, c'est pour ça. J'ai assemblé, voyez-vous, les pneus. J'ai été sabler les pneus aussi. Le moteur...
Je sais pas si vous voyez, j'ai été improviser des petits fils là, pour mes bougies. J'ai pris des petits fils métalliques. C'est pas excellent, c'est pas parfait, mais c'est un des premiers que je faisais, puis j'étais curieux de voir si j'allais être capable de m'improviser quelque chose avec ce que j'avais ici à la maison. Bon, c'est pas un look hyper réaliste, mais c'est pas grave. Je suis bien content du résultat. J'ai pris le distributeur qu'il y avait dans le kit, puis j'ai percé des trous pour chaque petit fil là où allaient les bougies, puis je suis allé les installer. Bref, ça va être à perfectionner. C'est pour ça que je ne me suis pas filmé non plus en train de le faire. Mais ça, c'est ce qui est du châssis. L'intérieur va aller comme ça ici. Pour ce qui est du body, bon, on a le bumper avant. Je suis allé faire un wash dans le grillage. Ensuite de ça, on a le capot. Je suis allé faire un wash ici pour la ventilation, puis je suis allé peinturer en métallique. C'est des espèces de body clips qu'ils ont pour tenir les hoods, pour tenir les capots. Là. On peut voir ici le résultat du sablage. C'est pas parfait, mais Colin, je suis satisfait de moi, je suis content de mon résultat. On voit encore un peu la démarcation des décalques, mais ça a enlevé beaucoup de petits défauts que j'avais dans ma peinture avec des petites poussières. Là. Fait que bref, je suis bien content du résultat que ça m'a donné. Le body, bon ben c'est ça, je suis allé tout le sabler, je suis allé le repolir au complet, j'ai peinturé les trims pour les vitres. Je suis allé aussi coller la vitre à l'intérieur, puis j'ai collé le spoiler à l'arrière. Donc ça, c'est ce qui est du body. Puis, ben, les autres petites pièces, ben, ce qui reste, c'est le tuyau pour le radiateur. Puis, il y a deux bracings que dans le manuel d'instruction, ils disent ça va du châssis au firewall. Mais il y a aucune indication où aller les mettre. Fait que, bref, je vais assembler le tout, puis je vais voir à la toute fin où je peux les installer là, correctement. Puis, bien entendu, il me reste le restant de ma grappe de chrome, bumper arrière, puis le petit cap là, pour la tank à gaz. Donc, je fais l'assemblage, puis on se voit pour le final. Et voici le résultat final pour le Bobby Allison Monte Carlo Stock Car de AMT. C'est correct comme kit. C'est un kit qui montre son âge, hein, fait que beaucoup de nettoyage à faire. Les instructions sont très vagues. Donc, je le conseillerais peut-être pas à un débutant. Ça prend quelqu'un d'expérimenté un peu, ou du moins quelqu'un qui connaît ça. Moi, c'est mon premier stock car que je fais. Puis, comme vous l'avez probablement deviné depuis le début des vidéos que je fais, je commence dans le modélisme automobile. C'est pas un domaine que je connais très bien, la mécanique, les moteurs, où se branchent tous les petits fils, comment les improviser. Puis j'apprends aussi à monter ces types de kits-là. Je suis pas mal plus habitué avec du militaire. Mais, ceci dit, je suis quand même très fier du résultat final que j'ai obtenu. Ça m'a permis de tester le polissage puis le sablage d'une peinture. C'est pas parfait, on voit encore un peu la démarcation des décalques. Par contre, ça m'a permis d'enlever toutes les petites imperfections côté poussière qu'il y a pu y avoir là, dans ma peinture. On peut voir aussi que les bumpers sont peut-être croches un peu. Ça, je suis pas arrivé à les poser correctement. C'est pas évident à poser de la façon qu'ils ont fait ça là, dans le kit. Donc, c'est ça, je suis un peu moins fier de moi là-dessus, mais il faut dire que c'est ça, c'est un vieux kit, il montre son âge, ça va prendre un peu plus de patience puis d'habileté pour l'assembler. Mais ceci dit, encore une fois, je suis très fier du résultat. Donc, n'oubliez pas, la maquette, puis tout ce que j'ai utilisé dans la vidéo est disponible chez Jacobi au www.jacobi.com. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, puis de m'écrire un petit commentaire. Puis sur ce, je vous dis au prochain build.